maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau! Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non! Pas toucher! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre d'escampette. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est dans la pesanteur. C'est quoi ces grosses boules blanches droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Ah! Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters. Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rantanplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du Rantanplan. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé.
Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. Aïe! J'en ai assez de ce boulot. Moi aussi, je suis libre. Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, y a pas d'avis de recherche sur nous! Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé. Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts! La ferme, Avril, où je te renvoie sur la Lune! Parfois, j'aimerais être rentemplant pour sortir de ce fichu pénitencier. Ah bah ça alors, c'est dingue! Un professeur vient de mettre au point un appareil capable de réduire n'importe quel humain à une taille microscopique. T'imagines, Joe? On pourrait s'évader tranquille! Eh ouais, et comment on la trouve, cette machine? On remplit le bon de commande et elle arrive par la poste. Un colis pour vous, les Dalton! Quoi? Mais c'est tout cassé. Mais non, c'est à monter soi-même. Y a qu'à suivre le mode d'emploi. Qui est ça en premier? Bonjour les dégonflés. Mais en marche, William. Ça y est, je rapetisse. Ça marche. Tada! À vous maintenant! C'est bon, tout le monde est là? On y va! À la soupe! De la beauté pour chien! Ah! On est dans la gamelle de Rentemplant! Là! Un passage! Oula, j'ai dû manger un truc pas frais, moi. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Waouh! Oh, la belle grotte! C'est pas une grotte, c'est la truffe de Rentemplant. C'est une grotte de nez! Finalement, ça tombe très bien que Rentemplant nous ait bouffés. Tous les jours, Pete fait sortir Rentemplant. Sans le savoir, il nous sortira nous aussi. Justement, le voilà. J'ai une surprise pour toi, Rentemplant. Viens. Fini les cactus. Maintenant, t'as un pipidrome arboré rien que pour toi. Plan B, on va aller à son cerveau. Je me demande où on est. Il y a du vent, ça doit être les poumons. Vide, personne, aucune trace, ni tunnel, ni barre haussier, juste ce truc-là. Fouillez le pénitencier. Moi, je vais examiner cette étrange machine. Sapristitude! Les Dalton sont parvenus à se miniaturiser. Tiens, des traces de pas. Certainement celles des Dalton. Oh, miséritude! Rentemplant les a avalés.
Mais on est où, là? On doit être dans le sang. On monte, c'est bon signe. On va vers la tête. Bah, c'est tout vide. Oh. Non, regardez. Ah? C'est ça le cerveau de Rantanplan? Il est quand même un peu bizarre, ce chien. Et ça, c'est les neurones. Aucun n'est branché. Tout s'explique. Grâce à nous, Rantanplan va être beaucoup moins débile. Et il va faire tout ce qu'on lui dit. Et voilà, il a un QI de génie maintenant. Rantanplan va chercher les clés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous devriez avoir honte de profiter de ce pauvre chien. Au contraire, on a fait de lui un champion. Et c'est lui qui va nous faire évader. Tiens, j'ai trouvé un nouveau jouet, un hochet. Hein? Eh ben, bravo! Son cœur bat encore. Il lui faudrait un choc électrique. J'ai une idée. Ça ferait l'affaire? De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant! Mais que faisiez-vous à l'intérieur de Rantanplan? Merci, Miss Betty. Vous nous avez sauvés de la minusculitude. Et pourtant, je me sens encore tout pété. La ferme, Avril! Sinon, je vais te rétrécir, moi, tu vas voir! Comme disait maman, les enfants, ça grandit toujours trop vite. Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles. Chic, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez. Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52, John Vaucel, cellule 75, et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent. Nous aussi. Attendez! Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix. Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraîner, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader? Hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste, c'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demandez à John. J'ai vu Mike avec. Pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Franck.
Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. C'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé! C'est un miracle! Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple. En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. Ok. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Après, chocolat. Oh. Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Il vaut mieux être prévoyant. Oh! La liste! Permettez, mais quel maladroit! Ma liste! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, ciao, le dire là! Attendez! Ne me laissez pas seul! Je vais vous accompagner! Pas question de se traîner à boulet! Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30, attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune. Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait. C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton. Vous êtes fait. C'est vous qui êtes fait. Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel. La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, Miss Betty. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois.